Et Emmanuel Gustave Samnik, qui, vous le savez, est journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu. Et il nous parle ce matin en tout cas, il nous fait une comparaison entre ce qu'il appelle les milliardaires administratifs, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, et les vrais milliardaires, ceux qui ont travaillé dur pour devenir riches et qui, de ce fait, n'oublient pas de venir en aide aux pauvres. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, j'évoquais ici l'histoire amusante, mais à mes yeux scandaleuse, du prince héritier de l'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, qui avait acheté un tableau de peinture dans une vente aux enchères à Londres à plusieurs dizaines de millions de dollars, c'est-à-dire converti en francs CFA, ça devient des dizaines de milliards de francs CFA. Un tableau qui n'a peut-être pas 1 mètre carré de surface qu'il va afficher dans son salon ou vous le mettre dans les musées ou pour les expositions. Un seul gadget comme ça, pour son plaisir personnel, à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Cela traduit donc l'ADN de ceux que j'appelle les milliardaires administratifs, c'est-à-dire ceux qui s'enrichissent grassement par leur position dans l'appareil de l'État, parce que Mohammed bin Salman, je ne crois pas qu'il c'est un industriel, un chef d'entreprise, mais utilise l'argent du Royaume d'Arabie Saoudite pour s'égatérer. C'est à peu près la même chose qui se passe chez nous. Tous ces milliardaires-là qui se sont enrichis parce qu'ils ont des positions privilégiées dans l'appareil de l'État. En revanche, à contrario, les milliardaires qui le sont devenus à la sueur de leur front ou de leurs jambes, on remarque qu'ils font beaucoup dans l'humanitaire. Malgré la mauvaise campagne médiatique, on voit le bienfait que la fondation Bill et Melinda Gates, par exemple, fait en direction des populations fragiles du tiers-monde. Il y a la fondation du footballeur brésilien Neymar Junior. Cette fondation emploie, tenez-vous tranquille, 142 employés permanents qui s'occupent de l'éducation, de l'encadrement des enfants déshérités au Brésil. Donc ça touche des centaines de familles dans son pays. Vous connaissez la fondation Mo Ibrahim qui œuvre pour la bonne gouvernance en Afrique et offre chaque année un prix d'1 million de dollars aux dirigeants politiques africains qui se sera comporté de manière honorable et en faveur du développement de son pays. Donc, plus près de nous, ça se passe pas seulement ailleurs. On a vu le regretté Victor Forso, homme d'affaires qui a battu sa fortune à la sueur de son fonds et qui a quasiment créé toute une ville en transformant son village natal, Banjul, en un chef-lieu de département aujourd'hui avec des infrastructures modernes, jusqu'à construire même des beaux administratifs. Il y a la fondation Kaji de Fosso, dont on connaît l'action de soutien en faveur des élèves défavorisés, sans compter bien sûr son action dans le football avec la Kaji Sport Academy qui ouvre des opportunités à des dizaines et dizaines de jeunes camerounais. Bon, bien sûr, ça, je veux parler du centre de formation de football. Ça, ce n'est peut-être pas une humanitaire, mais c'est bien quand on gagne de l'argent, mais c'est encore mieux quand on sait en partager un peu. Vous voyez même les manias de l'Internet, des NTIC, qui sont les milliardaires américains aujourd'hui, dont certains comme Elon Musk ou Steve Jobs envisagent et vont financer des voyages dans l'espace, dans la Lune. Ils n'ont pas passé un mois sans payer leur salaire. Ils ont des entreprises qui emploient des milliers et des milliers de personnes. Donc, c'est ce qu'on observe chez les vrais milliardaires, ceux-là qui ont travaillé avant de devenir riches. Ils sont heureux, ils vivent à l'aise, mais ils pensent aussi aux autres. Mais chacun n'est-il pas libre de disposer de son argent comme bon lui semble? On est d'accord là-dessus. On n'oblige personne à faire usage d'une façon ou d'une autre de sa fortune. Encore qu'il faut interroger l'origine de certaines fortunes dont la traçabilité est difficile à établir chez nous. Et puis, moi, je ne généralise pas. Ce ne sont pas tous ceux qui ont des positions privilégiées dans l'appareil de l'État chez nous au Cameroun qui
et donnent des airs de milliardaires, hein, qui font ostentation de leur fortune. Il y en a, sans bruit, qui ont créé de petites exploitations agricoles à visage humain, et où ils emploient quelques co-villageois, certains frères et sœurs de leur village. Ça, c'est une bonne théorie. Maintenant, ceux qui nous enfument avec leur château de 1001 nuits, qui donnent l'impression d'être des prisons de haute sécurité, avec leurs dizaines de véhicules aux vitres fumées, on demande bien ce qu'un seul individu peut faire avec 10, 20 voitures tout seul. Ceux-là qui nous enfument, comme j'ai dit, avec leur fortune, dont l'origine est douteuse, on remarque qu'ils ne s'occupent que d'eux-mêmes, ne s'occupent pas, n'ont pas un seul regard pour leur entourage, pour les populations qui les entourent, dans un pays manifestement sous-développé, et qui manque de tout, de seringues dans les hôpitaux. Je ne parle même pas de route. Vous savez, il y a cette anecdote-là qu'on nous racontait sur nous d'un haut dignitaire de ce pays, aujourd'hui décédé, qui répondait un jour à ses frères du village, qui se sont réunis, sont allés lui rendre visite une fois qu'il a effectué un retour au village. Ses frères sont allés le voir pour lui dire, est-ce qu'il ne peut pas actionner les réseaux à Yaoundé là-bas pour qu'on leur fasse un travail la route qui mène au village. Eh bien, il leur a répondu, moi je vous demande d'abord de défricher les abords de cette piste rurale qui mène ici chez nous. De toutes les façons, vous le savez, le serpent, lui, ne mord pas la roue de la voiture. Donc vous avez intérêt à défricher les alentours de vos cabanes, continuer à marcher à pied, même si la voiture ne peut pas arriver ici chez nous. Donc lui, il est heureux tout seul parce qu'il a une voiture 4x4. Le serpent ne peut pas mordre la roue de sa voiture. Voilà donc l'état d'esprit qui gouverne les milliardaires qu'ils appellent administratifs, parce qu'ils ne savent pas comment eux-mêmes, ils ne peuvent pas justifier comment ils sont devenus milliardaires, et donc ils peuvent se comporter avec une telle arrogance. Ils ne peuvent même pas avoir l'idée de créer des structures qui peuvent profiter, créer de l'emploi, profiter au plus grand nombre. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de bonheur à vivre heureux tout seul. D'ailleurs, vivent-ils heureux ces milliardaires administratifs? Je suis sûr qu'il y en a qui ont le sommeil difficile, parce qu'ils se disent toujours que le domestique va entrer dans le plafond, voler une partie de l'argent qui est caché, parce qu'ils pensent à leur fortune, parce qu'ils ne savent pas comment se comportent leurs biens immobiliers, parce que tous ces milliards-là, ils les investissent en désordre dans le béton, dans l'achat des immenses parcelles de terre. Mais vivent-ils heureux? Peuvent-ils s'asseoir le soir avec des amis pour partager une bière? Ça, c'est difficile. Donc, je dis, il n'y a pas de bonheur à vivre heureux tout seul. C'est ce que les milliardaires, les vrais, ont compris.